Donc, chers maîtres, chers confrères, honorables d'assistance, bonjour. Je vous présente notre travail intitulé Les cancers du côlon opérables, résultat d'un essai randomisé de chimiothérapie périopératoire versus chirurgie première. Ça concerne donc les cancers coliques localement avancés non métastatiques qui sont définis par les stades scanographiques CT3A, CT4A et CT4BM0. Le traitement standard de ce type de cancer repose sur la chirurgie carcinologique suivie d'une chimiothérapie adjuvante, mais les résultats de l'étude mosaïque à 6 ans ont rapporté des taux de récidive à 5 ans de l'ordre de 27% pour les stades 2 et 3 et jusqu'à 34% pour les seuls stades 3. Des études encore plus récentes, EDA et PETA-8, ont rapporté des taux de récidive encore plus élevés, notamment pour les stades T4 et N2, allant de 35 à 43%. Donc, cette stratégie de chirurgie suivie d'une chimiothérapie adjuvante est responsable de 30 à 40% de récidive locale ou à distance, ce qui dénote de son échec à prévenir les risques de dissémination loco-régionale des cellules tumorales ou à éradiquer les micrométastases à distance. Comme l'a évoqué M. Charchal tout à l'heure, donc on attend de notre chimiothérapie néoadjuvante une amélioration de la survie sans récidive en luttant contre la maladie métastatique microscopique. On attend une amélioration de la résicabilité et cela en entraînant un dose staging. Et enfin, ça va nous permettre d'évaluer la chimiosensibilité et à partir de là, d'adapter la chimiothérapie en adjuvant. Nous avons mené donc un essai randomisé comparatif à 2 bras prospectif de chimiothérapie néoadjuvante par 4 cures de Folfox versus un bras contrôle de chirurgie première dans ces types de cancers. Après un bilan initial comprenant essentiellement un scanner thoraco-abdominopelvien injecté, nous avons randomisé nos patients en 2 bras, un bras testé bénéficiant de 4 cures de Folfox suivi d'un scanner de réévaluation dans les 3 semaines, puis de la chirurgie et enfin de 8 cures supplémentaires de Folfox en post-opératoire, et un bras contrôle bénéficiant du schéma standard, donc chirurgie première, chimiothérapie adjuvante par 12 cures de Folfox en post-opératoire. Nous avons fixé comme objectif principal donc d'évaluer la morbimortalité selon Clavien et Dendo dans les 2 bras et comme objectif secondaire d'analyser l'observance et la toxicité de cette chimiothérapie néoadjuvante, la réponse tumorale selon les critères ICIST, le downsizing et le downstaging, de comparer la qualité de l'exercice chirurgical et sa radicalité, et enfin, de comparer les survies globales et son récidive à 3 ans. Nous avons inclus au total 71 patients, randomisés en 35 patients dans le bras néoadjuvant et 36 patients dans le bras contrôle. Tous les patients du bras néoadjuvant ont été réséqués, 2 patients du bras contrôle ont été exclus secondairement, un pour carcinose péritonéale et l'autre pour une tumeur non résicable de découverte péropératoire. Toutes nos résections étaient de type R0 et à la date de point, nous notons 34 patients vivants dans le bras néoadjuvant et seulement 31 patients vivants dans le bras contrôle. Si on regarde les caractéristiques générales des patients, celles-ci ont été distribuées de façon homogène et équilibrée dans les 2 bras de l'étude, comme le montre ce tableau. Les caractéristiques tumorales étaient aussi distribuées de façon homogène et équilibrée entre les 2 bras de l'étude. L'observance de la chimiothérapie néoadjuvante dans notre essai était de 91%, avec 32 patients terminant les 4 cures prévues sur 35. Si on regarde les autres séries de la littérature, l'observance de cette chimiothérapie néoadjuvante oscillait entre 83 et 96%, ce qui reste de bons chiffres d'observance. La toxicité globale de cette chimiothérapie néoadjuvante était de 39%, la toxicité de grade 2 était de 26% et celle de grade 3 était de 12%. Nous n'avons pas rapporté de toxicité de grade 4 ni de décès liés à la toxicité de la chimiothérapie néoadjuvante à court terme. On note une seule complication de la tumeur primitive au cours de la chimiothérapie à type d'occlusion, ce qui nous a amené à interrompre donc celle-ci au bout du 3e cure et à opérer le patient en urgence. La toxicité était essentiellement de nature digestive et neurologique. Selon les critères ICIST, nous avons obtenu 38% de réponse radiologique partielle, mais pas de réponse complète ni de progression tumorale. 61% ont eu une stabilité tumorale.
Si on regarde ce qui a été publié dans la littérature, les complications de la tumeur primitive au cours de la chimiothérapie néoadjuvante étaient très faibles, hormis l'essai chinois de Shanghai qui a rapporté donc des complications de l'ordre de 8,5%, mais il faut savoir que celui-ci a inclus exclusivement des tumeurs T4B. Sur le plan de la progression tumorale, il était aussi quasi nul. On note que l'essai Foxtrot britannique, qui reste la référence, a rapporté 29% de réponses radiologiques partielles, mais avec 4% de réponses complètes. Sur le plan des gestes opératoires, nous avons effectué 61% de colectomie droite et 39% de colectomie gauche, et nous avons élargi notre résection aux organes de voisinage chez 5 patients. La mortalité globale de la série était de 1,45%. Il a concerné un seul patient opéré donc pour un angle colique gauche, bénéficiant d'une résection, d'une colectomie segmentaire haute gauche. Le patient est sorti, il est revenu à J17 pour un abcès périnéoplasique. On l'a adressé pour un drainage radiologique. Malheureusement, il y a eu un traumatisme splénique suite au drainage radiologique, hémopéritoine, reprise. C'est un malade qui n'a jamais été extubé, donc mis sous drogue et décédé à J21 post-opératoire. À la reprise, on a effectué une splénictomie, toilette, drainage, mais malheureusement, c'est un patient qui est décédé à J21. Sur le plan de la morbidité, celle-ci était essentiellement mineure, grade 1 et 2 de clavien d'endo dans 76% des cas. La morbidité était de l'ordre de 20% dans le bras néoadjuvant versus 23% dans le bras chirurgie première, sans différence statistiquement significative. Si on regarde la morbidité majeure, elle était aussi équivalente entre les deux bras de l'étude, de 5,71% dans le bras néoadjuvant versus 5,88% dans le bras contrôle. Donc pas de différence. Dans les autres séries de la littérature, la mortalité était quasi nulle dans la plupart des séries. Et si on regarde les essais randomisés, la morbidité majeure, il n'y a pas de différence entre les deux bras de l'étude, notamment dans le Prodige 22 français ou le Foxtrot britannique ou dans notre série. Sur le plan anatomopathologique, on note une diminution significative de la taille tumorale en faveur du bras néoadjuvant, une diminution du nombre moyen de ganglions métastatiques, ainsi que du ratio ganglionnaire moyen, toujours en faveur du bras néoadjuvant, et enfin, l'apparition d'un effet downstaging avec apparition de 5 stades 1 dans le bras néoadjuvant, sachant qu'au début de l'étude, on a inclus que des stades 2 et 3, et aucun dans le bras contrôle. L'essai Prodige 22 français abonde dans le même sens en matière de downstaging, avec notamment une réduction du nombre de stades PT-KTO N2, des emboles vasculaires, des engagements périnerveux et surtout une régression histologique très significative en faveur du bras néoadjuvant de l'ordre de 44% versus seulement 8% dans le bras chirurgie première. L'essai Foxtrot, qui a inclus le plus de malades, 1052 patients, donc, rapporte les mêmes effets downstaging, avec notamment une réduction de moitié du risque de résection incomplète, donc 5% versus 10%, ainsi que l'apparition de 4% de réponse complète dans le bras néoadjuvant et aucune dans le bras chirurgie première. Donc, sur le plan des récidives, dans notre série, celles-ci ont concerné 6 patients, 4 étaient de localisation hépatique. Les décès ont concerné 4 patients, 2 étaient liés à la récidive tumorale. Ces récidives étaient essentiellement des hémicolectomies droite, des stades assez avancés 3B ou 3C, de localisation hépatique dans 4 cas sur 6, et à la date de pointe, nous notons 4 patients encore vivants en récidive. Si on compare la récidive à 3 ans entre les deux bras de l'étude, il était de 97% dans le bras néoadjuvant versus 90% dans le bras contrôle, sans différence significative. Et la survie sans récidive à 3 ans était de l'ordre de 94% dans le bras néoadjuvant versus 83% dans le bras contrôle. Il y avait une différence de pourcentage, mais pas de différence significative. L'essai Foxtrot, dont les résultats matures ont été publiés en janvier 2023, et qui a fixé comme objectif primaire le taux de rechute à 2 ans, avec un hasard ratio cible de 0,75 et un P de signification statistique inférieur à 0,05, a rapporté des taux de rechute de 17% dans le bras néoadjuvant versus 23% dans le bras contrôle. L'hasard ratio cible a été atteint ainsi que la signification statistique. Ils ont conclu à une réduction du risque de rechute à 2 ans de 28% avec la chimiothérapie néoadjuvante.
Cet essai recommande l'option périopératoire ou néoadjuvante comme option thérapeutique pour les cancers du côlon localement avancés non métastatiques. Pour conclure, on peut dire que notre essai a montré que ce schéma est faisable et tolérable sans augmentation du taux de morbimortalité post-opératoire. Le risque de progression de complications de la tumeur primitive n'a pas été démontré. Il a permis par ailleurs d'obtenir 38% de réponse radiologique partielle. Il a entraîné un downsizing et un downstaging tumoral évident, avec notamment une amélioration du ratio ganglionnaire qui reste un puissant facteur pronostic indépendant. Et pour finir, l'essai Foxtrot, qui reste la référence, a rapporté de nombreux avantages en faveur de la chimiothérapie néoadjuvante, notamment une amélioration significative du taux de rechute à 2 ans et recommande celle-ci comme option thérapeutique pour ces types de cancers. Et je vous remercie. Merci, M. Amora.